Alors bonjour, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même, nous vous aidons à vous propulser sur le web grâce aux médias sociaux par entre autres de la gestion de communauté, de l'accompagnement pour des équipes internes, par exemple de la stratégie, et également de la formation et des conférences. Vous avez sûrement remarqué dernièrement, j'ai fait quelques captations vidéo avec des gens que j'aime pratiquement d'amour, qui baignent tout autour de mon univers comme entrepreneur. Le but, c'est de vous les présenter afin que vous puissiez mieux les connaître et peut-être vous aider à vous propulser, que ce soit comme entrepreneur ou sur le web. Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, ce ne sera pas une entrepreneur, ce ne sera pas une personne qui baigne sur le web, mais c'est plutôt dans le domaine philanthropique. C'est une personne extrêmement dynamique, extrêmement sympathique, un petit cœur sur deux pattes, Sophie Gingras. Bonjour Sonia. Salut, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. De rien. En fait, c'est ça, ce que je souhaitais, c'est qu'on parle un peu plus de la YWCA, mais également de l'événement qui s'en vient le 21 novembre et dont justement je fais partie comme ambassadrice. Alors justement, décris-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais à la Y exactement? Ben moi, mon rôle à la Y, en fait, c'est d'aller chercher du financement privé. Donc, mon travail, c'est pas tant de rédiger des demandes de subventions, ça c'est plus mes collègues, mais davantage de développer tout le volet philanthropique, donc toutes les donations qui peuvent venir du grand public, de partenaires, de fondations, etc. Alors, peux-tu nous donner quelques statistiques? Combien de femmes, justement, par année font des demandes? Puis qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la YWCA aussi? Oui, bien sûr, parce que c'est grand la Y. C'est une grosse organisation. Un de nos volets qui est très important, c'est l'hébergement des femmes en difficulté. Donc, à la Y, en plus d'avoir tout un volet de loisirs, on a toute une section là, de natation, piscine, loisirs. Les gens connaissent beaucoup la Y de cette façon-là. Oui, c'est ça. C'est comme un peu le centre communautaire du quartier Saint-Sacrement, en guillemets. Donc, que ce soit pour des cours de Zumba, de langue ou n'importe, on a tout un volet comme ça. Mais aux étages supérieurs, en fait, on a 60 chambres d'hébergement qui sont dédiées à des femmes en difficulté. Et donc, toutes les femmes... Et les enfants aussi. Et leurs enfants, oui, exactement. Donc, on est comme le seul organisme voué à l'hébergement aux personnes en difficulté qui accueillons les enfants. Fait que ça, c'est une majeure, je dirais, là, de ce qu'on fait chez nous. Et d'ailleurs, on en a de plus en plus. Fait que, tu sais, c'est surprenant parce que souvent, l'itinérance, c'est un phénomène, l'itinérance des femmes, entre autres, c'est un phénomène qui est méconnu. Les gens savent pas que ça existe. Ils savent pas que ça se peut parce qu'on n'en voit pas, parce que c'est pas... On n'a pas comme la caricature, comme avec le panier d'épicerie. C'est pas ça dans le milieu des femmes. Parce qu'une femme peut pas dormir dans la rue, ce qui fait que on va plutôt squatter. On va squatter chez la famille, chez des amis. Bon, après ça, dans des réseaux moins recommandables. Puis là, il y a plein d'autres problématiques qui peuvent s'en suivre. Je vous laisse l'imaginer. Bref, être itinérante pour une femme, c'est de ne plus avoir de chez soi sécuritaire. Fait qu'il y a ça aussi, hein, parce que, tu sais, les femmes, si on a des enfants, ben parfois, on va accepter de tolérer un milieu malsain, violent, ou, tu sais, parce que, bon, c'est un toit, puis on a besoin de ça. Puis, dans le fond, nous, on les accueille, et dépendant de où elles en sont dans la vie, on va les aider à cheminer vers un retour à l'autonomie, en guillemets. Fait que ça peut être, tu sais, de retrouver un logement, de soigner des blessures très personnelles, des problèmes de consommation, il y a toutes sortes de parcours, tu sais. Il n'y a pas un type de femme là, qui arrive chez nous, c'est vraiment des personnes là, avec des histoires complètement différentes. Tout à fait. Puis je vous dirais que c'est quand on apprend à les connaître, à les côtoyer, qu'on se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui. Je peux faire un petit aparté pour ceux qui n'avaient pas vu mon Facebook Live, entre autres avec José Turmel, auquel je parlais justement pourquoi je m'impliquais à la Y. C'est que moi-même, oui, j'ai l'air d'une solide ici comme entrepreneur, mais j'ai eu un besoin à un moment donné, comme entrepreneur, j'ai craché physiquement du jour au lendemain et j'ai eu un besoin d'aller dans un centre de crise. C'était pas à la Y cependant, mais j'ai passé 3 jours à cet endroit. Et c'est pourquoi moi-même, je me suis impliquée et que ça me touche vraiment cette cause-là pour les femmes. Je pense qu'il est important de le préciser, cet aspect-là, que ce n'est pas juste des femmes qui ont eu des difficultés toute leur vie, mais ça arrive à tout le monde. Alors bref, c'est un peu pour ça que je m'implique à ce moment-là. Dis-moi, combien de gens, justement, de femmes vont à la Y ou de gens qui appellent à la Y? Ben, chaque année, là, c'est au moins 300 femmes qu'on héberge avec leurs enfants. Donc, elles n'ont pas toutes des enfants. Il y en a qui ont leurs enfants, mais pas à temps plein. De venir à la Y, des fois, ça peut permettre de retrouver un droit de garde. Fait que ça, c'est très positif aussi. Mais disons, là, en moyenne, là, disons, entre 25 et 30 enfants par année qu'on peut accueillir chez nous. On fait aussi des statistiques du nombre de refus qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on manque d'espace. Et c'est très révélateur et un peu paniquant parce qu'on sait qu'il y a 3 ans, on a fait 600 refus.
Sachant qu'une dame peut appeler plusieurs fois dans une même année. C'est pas forcément 600 femmes, mais c'est 600 refus. Donc, 600 fois, cette personne-là a demandé assistance puis on pouvait pas. Ensuite, l'année suivante, on a fait 900 refus et l'an dernier... Et ça augmente tout le temps. L'an dernier, près de 1200 refus. Pour vrai. Bref, tu sais, quand les gens disent « ça existe pas, ça, l'itinérance, je vois pas ça c'est ça, comme j'expliquais, c'est une réalité qu'on ne voit pas, qui est cachée, mais qui est très présente. Là. Et ça peut durer combien de temps, la durée de cette présence? Je dirais qu'en moyenne, ça varie. D'année en année, ça dépend des personnes qu'on accueille. Mais actuellement, on est autour de 6 mois à 1 an. Oh, quand même. Fait que... Mais c'est pas du court terme, finalement. Non, pas forcément. Ça peut. On a des chambres d'urgence de 30 jours. Fait que, tu sais, là, t'es mal pris, tu dois te revirer. On va te dépanner pendant 30 jours. Mais quand c'est vraiment comme une démarche, parce que nous, on va accompagner les personnes à faire une démarche de reprise en main, de guérison aussi, en quelque sorte. Hein. Fait que ça peut durer jusqu'à à peu près 3 ans, là, tu sais. Fait que c'est pas la majeure, ça arrive pas très souvent. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes. Fait que tu sais, c'est pas tu viens passer une nuit, bye-bye le lendemain, puis on te souhaite bonne chance. C'est vraiment, là, nous, si tu viens chez nous, on t'accompagne. Il faut que tu t'engages dans quelque chose, puis on va t'accompagner là-dedans. Puis les dames qui viennent chez nous, d'ailleurs, ont accès aux autres services de la WAI. Fait que ça, c'est le fun. Donc, exemple, la piscine, les loisirs. Est-ce qu'ils ont des forfaits plus avantageux, plus économiques pour eux? C'est gratuit. L'hébergement comme tel, nous, on demande une proportion de leurs revenus. Donc, c'est 30 ce qui fait que si elles n'ont pas de revenus, forcément, c'est 0. Tu sais, je veux dire, on veut les aider. Là. Mais c'est important pour nous de demander un minimum parce que ça fait partie ça les responsabilise. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la démarche de reprendre des responsabilités et tout ça. Mais dans le fond, l'accès aux loisirs et tout ça, c'est gratuit. Fait que, tu sais, quand elles sont prêtes, si elles veulent prendre des cours, si elles veulent faire du bénévolat, parce qu'on a des boutiques, on a des éco-boutiques à la WAI avec des vêtements usagés. C'est peut-être intéressant de le dire, justement, si les gens, justement, ont des vêtements à donner, parce qu'on peut les donner à cet endroit-là. Et qu'est-ce que vous faites avec ça, ces vêtements-là? C'est ça. Nous, on a 2 boutiques. Donc, on a un volet plus de vêtements usagés, surtout pour les femmes et les enfants. On en a un petit peu pour les hommes, mais c'est vraiment la majeure pour femmes. Et des objets ménagers aussi. Donc, tu sais, rideaux, coussins, grille-pain, toaster. Ça fait que l'idée un peu, c'est que quand la personne arrive, si elle a 2 sacs puis elle n'a pas de vêtements, on peut l'aider, on peut l'habiller. Mais quand elle part aussi, on peut faire des fois un petit trousseau de base. Là, mais est-ce qu'elle doit acheter les vêtements qui ont été donnés pour justement pour montrer que... Ça dépend. Ça dépend de la situation des femmes. Tu sais, quand la personne arrive, elle est complètement démunie, là, c'est probablement qu'on la fera pas payer. Tu sais, il y a comme pas une ligne mais c'est sûr que par ailleurs, quand elles sont chez nous, puis tu sais, ça va bien, là, elle peut aller faire un petit tour à la boutique, tu sais, puis là, à ce moment-là... Donc, monsieur, madame, tout le monde qui ont l'automne, le printemps, l'été, oui, le ménage, le grand ménage. Et donc, on peut aller porter... Oui, absolument. Quel endroit précisément? C'est juste à l'entrée de la WAI, dans le fond, juste en face de la boutique. D'ailleurs, la boutique, elle est ouverte à tout le monde. Hein, fait que si vous voulez venir magasiner, c'est vraiment une petite friperie. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et les gens peuvent faire leurs dons juste en face, donc entre, je dirais, 8h et 10h le soir, la chute à dons, le local de dons est toujours ouvert. Y a-t-il des choses que vous acceptez pas? C'est sur les animaux? Non, nous, on trie à l'interne, puis les choses qui ne sont pas adéquates, on va les référer à d'autres organisations à ce moment-là. Mais tu sais, les boutiques, c'est un volet très important, parce que c'est comme un de nos volets entrepreneuriaux, en guillemets, parce que de l'entrepreneuriat social, mais ça nous permet de générer là, 250 000 par année. Fait que, tu sais, puis ça tient tout sur des bénévoles, c'est extraordinaire le réseau de bénévoles qu'on a, qui viennent, tu sais, animer cette boutique-là, aider les clientes et tout ça. Fait que ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires intéressant. Tout l'argent qui est généré, elle est réinvestie là, dans le service d'hébergement. C'est vraiment... J'en parle, puis je suis toujours émue, en fait, de toute l'implication des bénévoles et tout ça. Donc, et si on parlait, par exemple, de l'événement qui a lieu le 21 novembre au complexe Hélicoptère, qui est de l'ombre à la lumière. Alors, parle-nous un petit peu de cet événement. En fait, c'est la 14e édition de cette soirée-là, qui est notre soirée bénéfice annuelle. Donc, on la fait à chaque année. Et cette année, on espère accueillir là, autour de 500 personnes. Puis l'année passée, c'était combien déjà? On avait près de 450 personnes. Qui étaient au Château Frontenac, absolument. Fait que c'est ça, cette année, on accueille les gens lors de cette soirée-là. On a toujours des témoignages. On demande à des résidentes qui sont prêtes à le faire de venir un petit peu témoigner de ce que la WAI leur a apporté. Fait que l'idée, c'est pas de dire, là, t'arrives d'où? T'as donc bien vécu des affaires. Non. On le sait. Mais qu'est-ce que la WAI t'a amené, toi? Là, pour les ambassadrices, on peut peut-être parler des ambassadrices aussi. On a le privilège, je dirais, le grand bonheur d'être de marrainer une personne à l'interne. Et j'ai eu ce privilège-là il y a 2 ans, de marrainer une personne. On était 5 femmes d'affaires qui marrainaient une personne à l'interne. Et justement, en avant, on devait dire le côté plus sombre, le ombre. Et elle parlait de la lumière. Et pour nous, c'est un défi de parler devant 350 personnes. Mais imagine
j'imagine le beau défi qu'elle avait aussi de parler d'elle. Et honnêtement, c'est la partie la plus émotive, pratiquement, si tout le monde pleure, honnêtement, parce qu'on voit vraiment les femmes et on les voit pour vrai. Elles sont là, c'est des battantes. C'est vraiment, je vous invite vraiment à cet événement qui est extraordinaire pour vrai. C'est pour ça que je m'y implique également. Il y a plusieurs ambassadrices. T'en as combien cette année? 42 ambassadrices. Quand même. Ouais. Et j'entends parfois dans mon réseau, les femmes aimeraient s'impliquer. Puis je vous encourage, mesdames, à le faire, de vous impliquer vraiment, parce que ça ne demande pas tant que ça. On me dit, qu'est-ce que ça demande? C'est bon, de vendre les billets pour une table qui est 10 personnes. Ouais. Il y a plusieurs événements auxquels on peut avoir accès pendant l'année. Oui. Mais honnêtement, le réseau, les gens qu'on va rencontrer, l'expérience, vous voyez, moi, ça fait la 3e année et honnêtement, je veux recommencer encore pour les prochaines années, les 10 prochaines années, je te le dis tout de suite. Ouais. Mais pour vrai, vous avez un goût de vous impliquer en philanthropie. C'est une belle façon de développer son réseau d'affaires, que ce soit à Lawaï ou ailleurs. Finalement, on se rend compte qu'il y a des belles rencontres qui se font. On s'est rencontrés comme ça aussi. Ben oui, c'est ça. Puis même entre vous, entre les ambassadrices, moi, je me rends compte qu'il y a après ça des collaborations qui sont nées de ça, de ces rencontres-là. Fait que tu sais, c'est non seulement on a des réseaux professionnels, les chambres d'affaires, tout ça, mais tu sais, en s'impliquant en philanthropie, c'est une façon de se brancher sur un réseau professionnel différemment, tu sais, puis de plus de cœur, on dirait. Là. C'est une soirée quand même qui a une bonne notoriété. Fait que tu sais, les gens la connaissent, la reconnaissent. Fait que tu sais, ben, ça se va quand même assez bien. C'est ça. Donc, c'est le 21 novembre au complexe hélicoptère. Comment les gens vont s'inscrire justement pour obtenir des billets? Ils peuvent aller directement en ligne via notre site internet. Donc, ywcaquebec.qc.ca. Là, tu faisais ça comme si ça apparaissait dans le bas de l'écran. Oui, c'est ça. Ça a apparu dans ma tête. Oui, c'est ça. D'accord. Ben oui, donc, effectivement. Puis donc, vous choisissez l'ambassadrice et vous pouvez vous placer à sa table. Dans le fond, c'est là en a une ou elle en a deux, etc. Donc, on prend aussi des dons pour l'encan silencieux. Oui, j'allais oublier. Fait que ça, si jamais, il y en a d'entre vous qui disent, ben moi, je peux pas être présent cette année, mais j'aimerais offrir un certificat cadeau, un forfait, un panier cadeau, n'importe quoi. Nous, dans le fond, on prend le don, puis on le met à l'encan silencieux, puis ça nous aide énormément parce que ça représente quand même, bon an, mal an, le quart ou le tiers des revenus de la soirée. Là. Quand même, fait que c'est un morceau important. Fait que si jamais vous avez des idées ou... Non, c'est une soirée mémorable, remplie d'émotions, avec des belles rencontres, 500 personnes quand même, c'est pas rien, c'est une sortie qu'il faut s'offrir et en même temps dans le but de pouvoir donner à ces femmes-là. Donc vraiment, je vous invite à pouvoir être là le 21 novembre. Alors, un gros merci à toi, vraiment, d'avoir accepté mon invitation. Puis, en espérant pouvoir vous voir le 21 novembre. Oui, vous êtes tous les bienvenus. Très bien. Merci. Merci à toi.